Bonjour, je suis ravie de vous retrouver. Nous allons voir ensemble les énergies de la pleine lune du 19 novembre 2021 en taureau. Alors, le taureau et la lune vont véritablement bien ensemble, comme vous le savez tous, j'imagine. Avec le taureau, on a toutes les valeurs féminines de la lune qui sont vraiment à leur maximum. Énormément d'affection, le besoin de toucher, le besoin de sentir, une intuition à la fois sensuelle et bonne, hein, et en même temps un côté possessif aussi, mais toujours mu par de bonnes intentions. Voilà, alors le petit défaut parfois que l'on peut donner à cette lune en taureau, ça peut être des passages d'humeur, un côté un peu soupolé par moment, voilà. On peut être excessif à certains moments, avoir certaines réactions et avoir besoin de se montrer aussi, se faire respecter, ce qui est tout à fait logique. Mais dans l'ensemble, c'est vrai que la lune en taureau, elle est généreuse, elle est affectueuse, elle aime la chair, elle aime le partage. Voilà, donc on va se cadrer, vraiment se concentrer sur ces énergies-là pour notre tirage. Donc, toute la lunaison, j'utilise les mêmes jeux, hein. Et donc, c'est parti avec notre mystique le normand pour la pyramide. On va déjà commencer par la coupe. Nous avons le jardin. Oh, et le cœur. C'est merveilleux ça. Alors le jardin et le cœur, là, on a besoin d'un moment de tranquillité, de vacances. Alors ça peut être une journée, ça peut être 1 ou 2 jours. Besoin de se retrouver avec des gens que l'on aime. Également là, on prévoit, on présage, l'univers prépare quelque chose de magnifique concernant une rencontre amoureuse ou une retrouvaille avec une personne aussi que l'on aime, un rendez-vous galant, quelque chose de ce genre-là. De façon générale, on va mettre du cœur à faire des choses et à dire des choses importantes pour soi aussi, à certaines personnes en particulier. Voilà, alors on va voir ce que donne notre pyramide avec le feu, la terre, l'air et l'eau. Alors nous avons dans le feu les souris. Effectivement, là je pense que il y a dû y avoir un peu de remue-ménage. Peut-être que vous n'avez pas pu avoir la solitude que vous auriez aimé avoir pendant un temps et que vous vous êtes un peu trop consacré aux autres et que là vous avez véritablement besoin de vous retrouver un peu avec vous-même et de faire un peu plus ce qu'il vous plaît. Peut-être que cette période de vacances d'automne aussi a été un peu pesante pour certains parmi vous. Voilà, donc dans l'énergie du feu, on a les souris. Donc là, on sent une baisse d'énergie, comme si vous aviez été grignoté. Alors, il peut s'agir de maladies de la période, hein, un rhume, une grippe, quelque chose comme ça qui a pu vous toucher, qui peut vous affaiblir. Également aussi le fait d'être entouré de bruit. Alors j'ai l'impression là dans la terre que vous êtes mal en ce moment ou que vous allez être mal à partir de la pleine lune. Vous allez moins bien supporter des choses de votre entourage. Ça peut être du bruit à l'extérieur de chez vous, ça peut être voilà, des tas de choses comme cela. Et en même temps, j'ai l'impression que certaines personnes s'obstinent, on parlait d'obstination avec la lune en taureau, hein, s'obstinent à continuer à vouloir à vivre leur quotidien de la même façon qu'avant, au lieu de passer à autre chose, au lieu d'accepter qu'un cycle s'est terminé, déjà il y a un moment, et qu'on ne peut pas complètement continuer certaines vieilles habitudes, hein, voilà. Alors peut-être
si vous avez emménagé récemment quelque part, avez-vous des difficultés à trouver votre musique intérieure, votre propre routine? Ça, c'est possible. Dans l'air, vous pouvez compter sur des voisins et en même temps, il va falloir faire un tri au niveau des voisins. Je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être cette lune en taureau, effectivement, qui parle de la maison, qui parle de la famille, hein, le taureau, qui parle également de l'argent, hein, que l'on gagne pour vivre. Vous devez compter, vous pouvez compter sur certaines personnes. D'ailleurs, c'est intéressant, on a la marque du taureau ici, en haut à droite, sur cette carte. Vous pouvez compter sur certaines personnes pour vous aider à faciliter certaines rentrées d'argent, tandis que vous devez en abandonner d'autres. J'ai l'impression que chez certains ou certaines, il y a eu un ou des piques-assiettes à un moment donné, et là, il est vraiment temps de laisser les gens se débrouiller un peu seuls et de se reconcentrer sur soi et sur sa vie de couple, sa vie de famille, ou si l'on est célibataire, la reconstruction de sa propre vie au quotidien. Alors, donc vous pouvez compter sur une ou deux personnes proches, évitez donc les piques-assiettes comme je vous le disais. Ici, on sent que ça y est, si vous abandonnez cette énergie-là du sacrifice pour les autres en permanence, vous allez pouvoir accepter l'aide de l'extérieur pour pouvoir avancer. Parce que vous avez besoin d'avancer, de passer un cap, de vous autoriser à penser à vous en premier. Et là, on vous apporte de l'affection. N'oubliez pas dans la coupe, hein, le jardin, le cœur. Donc, vous avez besoin de vous concentrer sur votre propre bien-être. Il en restera toujours assez pour les autres ensuite, mais si vous n'êtes pas bien vous, ou vous ne pouvez pas aider les autres, au bout d'un moment, quand on n'a plus de jus, on a soif, hein, voilà. Alors on continue avec 3 cartes pour le corps, l'esprit et l'âme. Alors nous avons l'encre avec le pélican ici, cette encre qui vous montre que vous avez quelque chose à laquelle vous attachez. Vous voyez ce phare au fond là de l'image? Eh bien, vous vous ancrez à un désir, à un espoir, et on vous dit que rien n'est impossible, effectivement. Vous pouvez continuer à y croire. C'est en relation avec votre propre réalisation, et il y a quelque chose que vous pouvez atteindre seulement si vous vous en donnez l'autorisation et si vous vous libérez de certaines chaînes affectives, et aussi du regard de certaines personnes qui ont pu vous manipuler éventuellement dans le passé. La carte de l'homme ici, au niveau de l'esprit, donc certaines personnes pensent à un monsieur ou un jeune homme. En tout cas là, oui, il y a un homme qui habite vos pensées et c'est assez fort. C'est quelqu'un qui a l'air de vous regarder de loin, qui ne sait pas trop sur quel pied danser. J'ai l'impression que dans certains cas, c'est quelqu'un qui a déjà des attaches à lui, hein. Et dans l'énergie du cœur, oui, effectivement, là, on sent que si vous voulez faire avancer une rencontre ou une relation éventuelle, il faut oser aller vers les autres, sortir, hein, de votre château, hein, comme la réponse elle est en haut. Et puis pour d'autres, sur le plan amoureux et quotidien, on a des choses qui se confirment là. Sur le plan administratif, l'administratif rejoint le sentimental, donc il y a possibilité d'union, de pax, de mariage, de choses comme cela. Voilà. Alors, nous avons le trèfle dans la
partie la moins faste du tirage, donc c'est passager. En fait, ça annule le côté négatif. Dites-vous bien que si vous vivez des moments de contradiction intérieure, c'est peut-être pour vous faire analyser justement votre situation avec du recul et vous permettre de savoir véritablement ce que vous voulez pour vous en premier. Dans la partie positive, nous avons le messager ici, donc qui va vous apporter une réponse. Donc moi, je pense que c'est votre inconscient hein, qui va finir par vous révéler quelque chose. Et vous pourriez apprendre quelque chose de l'extérieur, mais là, j'ai vraiment l'impression que dans certains cas, c'est vous-même qui après avoir pris un peu de recul, aller comprendre quelque chose en particulier et admettre quelque chose qu'il faudra véritablement lâcher pour être plus heureux. Voilà. Et on conclut avec les nuages ici. Donc, hein, c'est vraiment passager. Ça va être une lune assez forte sur le plan vibratoire. Hein. Beaucoup d'émotions vont être un peu en contradiction. Donc, cela va durer le temps, en fait, je pense que cette lune va être en taureau, hein, 2 jours et demi à peu près. Donc, pas d'affolement. Hein, c'est là l'invitation, en fait, à un petit peu plus de concentration sur votre propre énergie intérieure, hein, tout simplement. Alors, on va regarder une carte du tarot de l'animal totem. Voilà, ben, j'ai envie de prendre celle du dos du paquet. Alors nous avons le diable. Alors c'est ce malheureux lynx qui figure le diable, pauvre pépère. Ils sont magnifiques les lynx. Bon ben là le lynx il chasse, il a attrapé une proie. Hein. Le lapin est censé figurer l'abondance, hein, le lièvre aussi. Là, le lynx, il a déjoué les pièges et en même temps, il est parvenu quand même à ce qu'il voulait. Là, je rappelle qu'on est sur un modèle du Rider-Waite, hein, donc c'est un diable qui est beaucoup plus négatif que le diable du tarot de Marseille. Là, avec ce lynx, moi, je vois que on fait appel à certains instincts de survie. Hein. Également, donc, un félin, ça va être un animal qui va chasser pour se nourrir, comme le lynx, et qui va forcément être sur la défensive s'il se retrouve en présence d'un être humain hein, qu'il ne connaît pas forcément, c'est un animal sauvage. Donc, prudence par rapport à votre réactivité pendant cette période. Donc effectivement, là, ça va vraiment dans le sens de cette lune en taureau qui va être assez remuante. Donc, voir du côté des astrologues hein, ce qui rentre en compte avec les autres planètes et leur positionnement dans la carte du ciel. Voilà, je précise qu'en ce moment, je n'ai pas tellement le temps de faire de l'astrologie comme je me remets à faire plus de tirages et que je ne fais pas que de la voyance hein, dans mes journées. Donc voilà, j'ai dû faire un choix. Alors, on va terminer avec ce joli jeu hein, que beaucoup connaissent à présent des animaux de pouvoir, le petit oracle des animaux de pouvoir. Je vais prendre celle du dessus. Alors, la libellule. Je quitte le monde des illusions, j'ouvre mon esprit à la réalité pour trouver ma voie. Je quitte le monde des illusions, j'ouvre mon esprit à la réalité pour trouver ma voie. Voilà, donc toutes ces idées noires ou ces idées voilà que vous aviez sur vous-même ou sur le reste du monde, hein, voilà, vous pouvez les lâcher, hein, effectivement, lâchez du lest, ne restez pas attaché à un lieu ou à des personnes qui ne vous font pas de bien, hein.
prenez votre envol et rien de négatif ici hein, ne se passe. C'est simplement, je pense, une période qui pour beaucoup permet de prendre conscience de certaines limites qu'a notre patience de façon générale et vraiment du besoin d'être soi. Voilà. Alors je vais rejoindre les amis qui sont dans le chat hein, pendant la première. Et puis donc n'hésitez pas à nous rejoindre dans ce chat hein, chaque semaine. Voilà. N'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo si vous assistez à cette vidéo en différé. Et puis donc je vous embrasse. On se retrouve très très vite pour d'autres guidances. Bye bye.